Monsieur, bonsoir. Nous sommes la veille de l'Aïd, lundi 14 octobre 2013. Voici les principaux titres de l'actualité. Hosni Abessi appelle à l'accélération du processus transitionnel et de l'exécution de la feuille de route du Quartet. Selon El Massar, Nahda est responsable du report du dialogue national. Un plan Vigipirate aurait été envisagé pour les jours de l'Aïd et à l'étranger en Syrie. Un attentat à la voiture piégée fait au moins 20 morts dans un fief rebelle près d'Idleb. Le secrétaire général de l'UGTT, Hosni Abessi, a déclaré que les participants aux préparatifs du dialogue national se sont mis d'accord sur la création de 3 commissions s'occupant respectivement de la résolution du problème de l'ISI, du parcours constitutionnel et de la supervision du travail du gouvernement. Hosni Abessi a aussi appelé à l'accélération du processus transitionnel et de l'exécution de la feuille de route du Quartet. Le parti El Massar vient de publier un communiqué suite à la réunion de son bureau exécutif dimanche 13 octobre 2013. Le parti lance un appel à tous les participants au dialogue national pour que son entame ne soit pas retardée au-delà du 22 octobre 2013. Selon El Massar, Nahda est la première responsable du report du dialogue national dont les séances préparatoires ont commencé depuis le 5 octobre dernier. Le bureau exécutif du parti appelle aussi à accélérer le travail de l'Assemblée nationale constituante pour arriver au terme de la période transitoire. Suite à la réunion du syndicat des médecins de Sfax et ceux de Tunis dimanche 13 octobre 2013 avec les représentants du ministère de la Santé, les médecins réitèrent leur refus de la loi relative au travail obligatoire dans les zones rurales et appellent à la création d'une commission chargée de faire des propositions capables d'améliorer le secteur de santé publique. Les syndicats des médecins fustigent le comportement des responsables du ministère de la Santé qui, selon les syndicalistes, vise à donner une mauvaise image des professionnels de la santé. Les syndicats mettent en garde contre la fuite massive des médecins vers l'étranger qui est due à un comportement irresponsable de la part des autorités. Kamel Jendoubi, ancien président de l'ISI, l'instance supérieure des élections, a déploré les dernières déclarations du ministre de l'Éducation, Selem Labiev, concernant des dossiers de corruption d'ordre financier et administratif. Il a expliqué que le ministère avait mis à la disposition de l'ancienne ISI 450 ordinateurs qui ont été restitués à l'exception de 19 signalés dans un rapport. Kamel Jendoubi a appelé Selem Labiev à donner plus de précisions quant à ces déclarations pour éviter les accusations contre l'ISI. Selon le journal La Presse du 14 octobre 2013, un plan Vigipirate aurait été envisagé pour les jours de l'Aïd. Une importante réunion exceptionnelle avait été convoquée jeudi dernier par le chef du gouvernement provisoire en présence du ministre de l'Intérieur, ceux de la Défense, de la Justice et des Affaires étrangères, ainsi que l'état-major de l'armée et des forces de sécurité intérieure. Il aurait été question d'un plan d'attentat préparé par Abou Ayyaf et Mokhtar Belmokhtar en Libye. Ce plan attaquerait en même temps la Libye, la Tunisie et l'Algérie. Il viserait des édifices publics, des postes de police et des intérêts occidentaux. Dans l'actualité internationale, un attentat à la voiture piégée a fait au moins 20 morts lundi dans un fief rebelle de la province syrienne d'Idleb, une région du nord-ouest du pays en guerre où 7 humanitaires viennent d'être enlevés. L'attentat s'est produit dans la ville d'Arkouch, près de la frontière turque, a indiqué l'Observatoire syrien des droits de l'homme, en faisant état de 20 morts et de dizaines de blessés, dont plusieurs dans un état grave. Selon un groupe de militants anti-régime, l'attentat a eu lieu dans un marché. D'autre part, 7 membres du comité international de la Croix-Rouge et du Croissant Rouge syrien ont été enlevés par des hommes armés non identifiés dans la province d'Idleb, dans le nord-ouest de la Syrie, a annoncé dimanche le CICR. Sur le front diplomatique, la Russie a appelé les États-Unis à convaincre l'opposition syrienne divisée de participer à la conférence de paix dite Genève 2 avant une rencontre à Londres du secrétaire d'État John Kerry avec l'émissaire international Lakhdar Brahimi. Quelques 380 personnes ont été interpellées dimanche soir à Moscou après des émeutes anti-immigrés auxquelles ont participé des milliers de personnes protestant contre le meurtre d'un Russe par un homme d'origine non slave. Les émeutiers, des jeunes pour la plupart parmi lesquels des nationalistes radicaux, ont enfoncé les portes du centre commercial Biryuza dans le quartier de Biryulyovo, sud de la capitale, frappé des membres de la sécurité et brisé des vitres et des ventures avant de tenter d'incendier le bâtiment, selon la radio Echo de Moscou.
La justice malaisienne a jugé ce lundi qu'un journal chrétien ne pouvait pas employer le mot Allah pour désigner Dieu. Les 3 juges de la cour d'appel de Putrajaya, la capitale administrative du pays, ont cassé une décision de justice de 2009 favorable au quotidien catholique The Herald. Le journal avait obtenu à l'époque le rétablissement de son autorisation administrative d'impression, suspendue pour avoir utilisé le mot Allah. L'usage du nom Allah ne fait pas partie intégrante de la foi chrétienne. L'usage de ce nom sèmera la confusion dans la communauté, a déclaré le juge Mohamed Appendi Ali. L'arrêt de la cour d'appel a été accueilli avec joie par quelques 200 musulmans qui s'étaient rassemblés devant le bâtiment. 109 personnes sont mortes et 133 autres ont été blessées après une bousculade près du temple hindou de Rantagar dans le centre de l'Inde dimanche 13 octobre selon un dernier bilan de la police locale. Cette bousculade mortelle a eu lieu alors que les hindous célèbrent Navaratri, les 9 nuits en l'honneur de la déesse Durga, une fête qui attire des millions de personnes. La foule avait afflué tôt le matin au temple de Rantagar. 400 000 fidèles étaient déjà présents. Ce genre d'accident est très fréquent pendant les festivités religieuses en Inde. En février, 36 personnes étaient mortes en marge de célébrations sur les bords du Gange à Allahabad, dans le nord-est du pays. Le prix Nobel d'économie est attribué aux Américains Eugene Fama et Lars Peter Hansens et Robert Schiller lundi 14 octobre. Ils sont récompensés pour leur analyse empirique des prix des actifs, annonce le comité Nobel à Stockholm en Suède. Les lauréats ont posé les bases de la compréhension actuelle des prix des actifs. Celle-ci repose en partie sur les fluctuations du risque et les attitudes envers le risque et en partie sur les biais comportementaux et les frictions des marchés, souligne l'Académie royale des sciences de Suède. Harry Potter, ou le héros de la littérature de jeunesse qui a redonné le goût de la lecture à des millions d'enfants, l'univers magique de celle qu'il a imaginé et écrit, la Britannique J.K. Rowling regorge d'enseignements sur la société actuelle, celle du monde réel. Et c'est bien la raison qui a poussé François Combat, professeur à Sciences Po Paris, à créer un nouveau cours basé sur la saga du Petit Sorcier. Reste plus qu'à lire entre les lignes. C'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Joyeuse fête à tout le monde, Aïd Koum Mabrouk. On se retrouve après-demain, c'est-à-dire mercredi, pour une nouvelle édition du journal. Demain soir, vous retrouvez ma collègue Emine Merdi. Sur ce, Aïd Koum Mabrouk et à mercredi.